On revient de loin, 48 heures entre guillemets où c'était pas vraiment fifou, mais force est de constater que dans sa globalité, on est quand même à 1,18% de plus-value par rapport à hier. On peut voir que le XRP, en grande forme aujourd'hui, 8,65%. Il est en train tout simplement de reprendre les petits centimes qu'il avait perdus ces derniers jours. J'espère sincèrement que vous avez pu faire le plein les gars parce qu'on a eu tout simplement un XRP à moins de 2 $. Personnellement, j'ai relancé un long à ce moment-là et les gars, c'est incroyable en fait. Je comprends maintenant pourquoi il y a autant de personnes dans le trading. C'est juste incroyable comment c'est facile durant, en tout cas, cette période-ci. Tout ça pour vous dire du coup, le coin market cap, donc en positif, 1,18%. Le Bitcoin, pas vraiment proche des 100 000, mais pas de quoi s'affoler non plus. 0,25% c'est sa plus-value. Et 96 000 $, c'est son prix. Pour être un petit peu plus précis, 96 840 $. Le TH, donc l'Ether, est dans le rouge pour le moment. Et je dis bien pour le moment parce que, au moment où je vous parle, nous avons le marché qui reprend les couleurs. 0,55% dans le rouge. C'est bon, j'ai envie de vous dire, pas non plus fou. 3664 $, c'est son prix. Le XRP, 2,32%. La petite plus-value qui fait plaisir. On peut voir que Coin 360 a du mal avec les mises à jour, les gars. Écoutez, c'est pas de ma faute, c'est ainsi. Et du coup, le Doge, lui, dans le rouge, 3,28%, en dessous des 40 centimes, les gars, si vous voulez acheter du Doge, c'est toujours un bon prix, j'ai envie de vous dire. Et le Shiba Inu, 0,53 centimes. Belle petite plus-value encore du BGB token, les gars. J'espère aussi que vous en avez in the pocket, parce que depuis le temps que je vous sèche avec les gars, il n'était pas vraiment cher. Le premier point d'actualité, c'est un point d'actualité généraliste, et il fait tout simplement écho à ce que je vous avais partagé dans mon groupe Telegram concernant Microsoft, et la proposition, justement, de constituer, de commencer à faire une petite réserve de Bitcoin. Eh bien, aujourd'hui, il y a eu une petite réunion, justement, avec les investisseurs de Microsoft, lors de son assemblée annuelle, pour être un petit peu plus précis. Mais Microsoft a tout simplement rejeté cette proposition. Oui. La proposition dite NCPPR, visant à allouer 1 à 5% des bénéfices donc, de l'entreprise pour pouvoir acheter du Bitcoin, non, Microsoft n'en veut pas. La proposition est appuyée par une vidéo présentant le Bitcoin comme une opportunité technologique majeure visant à diversifier les actifs de l'entreprise pour renforcer la valeur actionnariale. Microsoft a jugé la résolution d'inutile. Et là, par contre, voyez-vous, c'est bien parce que Microsoft, j'aime pas Apple, j'aime pas ce genre de truc, mais de là à dire que le Bitcoin, du moins les investissements dans les BTC, c'est inutile, on peut voir que c'est une entreprise qui n'a rien compris de vous à moi. Ils n'ont rien compris au game, ils n'ont rien compris à la finance. Si au final je pouvais très bien m'en sortir avec un Mac, enfin l'équivalent entre guillemets, la machine que j'ai, mais de pas donner d'argent à Microsoft, demain je le fais les gars. Franchement, je vois pas pourquoi je donnerais de l'argent à des gens qui, au final, chient un petit peu sur notre or numérique. On va pas se mentir. Ouais, donc ils ont dit inutile, soulignant la volatilité du Bitcoin et affirmant que ces processus actuels de gestion de trésorerie sont déjà robustes, mais donc ils n'en ont pas besoin. Les actionnaires ont suivi cette recommandation, votant donc contre l'ajout du bilan. À mon sens, ils vont s'en mordre les doigts. 2025, en janvier, donc dans un gros mois, Trump va arriver. On est censé vivre une période assez spécifique dans le sens où on va avoir une régulation pro-crypto, ce qui est encore une fois, j'ai envie de vous dire, jamais arrivé, ou du moins jamais arrivé dans un cadre aussi avancé, point de vue évolution, blockchain, crypto en général. Donc les gars, on revient de loin. Ceux qui me suivent depuis 2021, enfin, au final ça a été plus vite qu'on ne le pensait. Mais bon, du coup Microsoft va s'en mordre les doigts, je reste persuadé. Mais vous, quel est votre petit avis par rapport à cela? Qu'est-ce qui a provoqué aujourd'hui la petite poussée du Ripple, enfin du XRP plutôt? La grosse news que Brad Garlinghouse nous a partagé, mais bon, là par contre, on va pas se mentir, c'est quand même... C'était une news qui était attendue, mais c'est une news qui a été confirmée. Nous avons tout simplement Ripple qui reçoit officiellement l'approbation finale pour lancer son stablecoin de la part du NYDFS. Voilà pourquoi le XRP est passé de pratiquement 2 $, parce que je vous dis aujourd'hui, il est même descendu à en dessous de 1,90. Attendez, je ne dis pas de bêtises. Il est descendu à 1,89 sur BitGet, d'accord. Personnellement, je suis rentré à 1,91 et ici, il est à 2,30. Donc, c'est GG Wallplay, mais bon, franchement, donc il a quand même fait pratiquement 40 centimes en tapant un gros sommaire de plus-value en valeur proprement parlée. Donc, il a quand même été chercher pas mal de pourcentage. La news, c'est tout simplement la confirmation de son stablecoin. Nous avons donc Brad Garlinghouse qui nous a dit, dernière nouvelle, nous avons reçu l'approbation finale donc de NYDFS pour le RLUSD, le stablecoin Ripple.
Les listes des bourses et des partenaires seront bientôt mis en ligne. Et rappel, donc du moins un petit warning, lorsque le stablecoin RLUSD sera en ligne, vous en entendrez parler en premier par Ripple. Si vous voyez justement des pseudos RLUSD disponibles à droite et à gauche, les gars, attendez. Non, c'est du scam ou... Enfin bref, attendez, c'est un stablecoin, donc on s'en fout d'être le premier à en avoir, de vous à moi. Nous, ce qui compte ici, c'est tout simplement que le stablecoin arrive. Comme on peut le voir, il est en top tendance sur X. Et ça fait quoi, une petite heure? Ça fait 1 heure que le tweet nous a été partagé. L'ensemble du marché de la crypto, du moins de la communauté Ripple, réceptionne positivement la news. Encore une fois, les gars, c'est quelque chose qui est positif, tout simplement. Le stablecoin du Ripple ne peut faire que, d'ajouter de la crédibilité, entre guillemets, pour les entreprises lambda qui sont pas chaudes pour les cryptos, à passer le cap. Parce qu'au final, le stablecoin, les gars, moi j'ai quand même reconverti pas mal de mes amis en parlant des stablecoins. Parce que justement, étant réticent à perdre de l'argent avec les investissements, étant soumis à la fluctuation du marché, le stablecoin, c'est un bon pied d'entrée, entre guillemets, pour justement découvrir l'univers de la crypto. Bon, on va revenir un petit peu sur une analyse de prix. Parce que je sais que vous aimez bien. Et vous allez voir que, au final, on est passé à côté de la plaque que cela. Nous avons ici l'analyste Cassie, d'accord, qui reste optimiste quant à la trajectoire haussière pour le XRP. L'article, le tweet, le post de la Gonze date d'avant l'annonce de Brad Garlinghouse et la confirmation du stablecoin. Petite parenthèse, ok. Malgré une correction récente qui a vu le prix chuter sous les 2 $, 1,89 comme on l'a vu, avant de se stabiliser aux alentours des 2 $. Elle identifie le niveau clé de 1,94, donc 1,94 centimes de dollar, comme un support critique. Tant que ce seuil est maintenu, les objectifs haussiers, notamment les extensions du FIBO à 3,50 et 3,74 centimes, restent réalisables. Hop, on va remettre le petit graphe, c'est mieux pour vous. L'analyse technique, notamment une divergence haussière sur l'indicateur RSI, suggère une possible reprise, tandis que la structure actuelle pourrait signaler la fin de la correction. La zone pivot de 3,50 et 3,74 pourrait déterminer les tendances futures. Nous avons, pour appuyer un petit peu les dires de Cassie Trade, nous avons justement Egrag ou Dark Defender qui nous avait dit, justement, il a un gros 48 heures du cycle, nous allons vivre des petites périodes, entre guillemets, incertaines. Donc la correction allait se maintenir pendant plusieurs jours. Avec la news que nous avons eue, c'est peut-être la fin de ces dites corrections. À savoir que Dark Defender ou Egrag, je ne sais pas c'est lequel des deux, mais bon, parlait de retoucher de carrément redescendre à 1,88. Donc pour vous faire une petite idée, chose qui n'est pas arrivée, heureusement. Par contre, si on touchait les 1,88, selon lui, on allait directement repartir à 3,60. Mais encore une fois, ça ne s'est pas passé. Wait and see. Donc des très grosses nouvelles pour l'écosystème Ripple en son ensemble, mais bon, j'espère que vous avez pu faire le plein parce que ces derniers jours, on a eu des soldes sur les cryptos. Et j'espère que vous allez bien profiter. Je vous dis dans quelques heures et vous, tâchez de bien vous porter d'ici là.